Merci. Je pensais qu'on pouvait intervenir sur les dossiers en exergue. Voilà. Donc, merci pour ces présentations et en particulier, merci, Monsieur l'adjoint, pour cette présentation de la rentrée étudiante. Force est de constater, d'une part, et vous l'avez dit, que l'attractivité de notre ville est bien réelle et que des dispositifs nombreux existent pour accompagner celles et ceux qui viennent faire des études à Angers. Notre ville est donc riche de potentiel et de diversité. Cependant, nous ne pouvons que constater que les politiques publiques mises en place manquent d'ambition et de cohérence. Les dispositifs qui existent s'additionnent sans véritable synergie, créant un paysage complexe et souvent inadapté aux besoins réels des étudiants. Nous sommes dans une politique de dispositifs guichet, c'est dommage. J'en veux pour preuve l'enjeu majeur qui est le nôtre, celui de l'accès au logement, et nous savons que le problème est récurrent, vous l'avez dit aussi. Mais les dispositifs sont insuffisants. Beaucoup d'étudiants peinent à trouver un hébergement décent et abordable. Les dispositifs actuels ne parviennent pas à résoudre cette problématique. Il est impératif de travailler à une stratégie globale qui inclut la construction de logements étudiants, autres que des résidences universitaires qui ne sont pas accessibles à toutes et tous, stratégie qui permettrait la régulation des loyers et la mise en place de partenariats avec des propriétaires privés. Pourquoi ne pas envisager des aides spécifiques pour les propriétaires qui acceptent de louer à des étudiants à des tarifs accessibles? De même, les dispositifs liés à l'accueil intergénérationnel ne sont pas suffisants et seraient une réelle piste à explorer davantage. Nous le savons, pour être en contact avec des capseurs, que ce programme permet non seulement d'aider à loger des étudiants, mais aussi à créer des relations enrichissantes. Développer l'intergénérationnel, cela permet aussi de lutter contre les stéréotypes qui dépeignent souvent les étudiants comme des fauteurs de troubles, en les montrant comme des contributeurs à la communauté. Car c'est avant tout cette image plutôt négative qui apparaît quand on évoque les étudiants, qu'on imagine les étudiants. Il est ainsi essentiel de travailler une image plus positive des étudiants, de bousculer les clichés. Et c'est bien de la compétence de notre collectivité, en valorisant leur initiative, leur engagement et leur contribution à la vie locale. Nous devons mettre en avant des projets qui rassemblent des étudiants autour des causes sociales, environnementales ou culturelles et soutenir leur mise en œuvre. Il serait assez simple d'imaginer une campagne de communication positive, des portraits, par exemple, visant à changer le regard porté sur les étudiants en mettant en avant leur réussite et leur impact positif sur la société. Enfin, et c'est un point noir dans ce bilan de rentrée, il est pour nous inacceptable d'envisager que de nombreux étudiants vivent dans l'insécurité alimentaire. Comment accepter qu'à côté de nous, à Angers, en 2024, des jeunes aient faim? Et j'en veux pour preuve les chiffres. On estime à 10% des étudiants que 10% des étudiants sont en précarité alimentaire, soit 4700 étudiants qui ont besoin d'une aide alimentaire. Toute distribution des associations confondues, les étudiants touchés sont de l'ordre de 2000. Les besoins sont donc loin d'être couverts. Nous l'avons dit, des dispositifs existent et nous en prenons acte. Pourtant, les besoins, loin de s'apaiser, sont encore en augmentation. La ville doit s'engager davantage. Elle doit assumer sa responsabilité et ne pas déléguer aux associations la gestion de cette détresse. Les dispositifs existants ne sont pas ou peu coordonnés. Il est urgent que la ville coordonne ce réseau interassociatif pour mieux organiser la distribution de l'aide alimentaire. En conclusion, il est temps de repenser notre approche globale de l'accueil des étudiants à Angers. Pourquoi ne pas mettre en place une commission d'observation de l'accueil des étudiants, un outil réel pour évaluer et ajuster régulièrement les politiques publiques en fonction des retours des premiers concernés. Avec des politiques cohérentes, ambitieuses et adaptées aux réalités d'aujourd'hui, nous pouvons faire de notre ville une ville accueillante pour les jeunes porteurs d'avenir. Merci. Merci Madame Véron. Y a-t-il d'autres demandes de prise de